Surtout qu'en plus, le banquier, mais va surtout pas le saouler. Tu viens avec un truc, en fait, t'as même pas de projet. C'est le meilleur moyen de te faire défoncer. Bienvenue sur la chaîne Invest Renta, la chaîne où on te parle d'investissement immobilier, bourse, crypto et entrepreneuriat. Et aujourd'hui, toi, je me mets dehors, on est sur la terrasse, on est bien. Donc tu m'excuseras les lunettes de soleil parce que le soleil est tabasse. Et donc aujourd'hui, on va répondre à cette fameuse question: combien faut-il pour débuter dans l'investissement immo? Et ben, on va répondre ça tout de suite. Et si c'est pas déjà fait, bah abonne-toi à la chaîne, tu nous mets des pouces bleus au passage parce que ça fait plaisir, ça nous récompense et c'est cool et ça veut dire que notre contenu, bah, il vous plaît. Et puis en même temps, bah, partage la vidéo si tu vois que ça peut aider quelqu'un. Et donc, comment répondre à cette question? Combien faut-il pour débuter dans l'investissement immobilier? Je vais te répondre avec des prérequis et puis le montant. Comme ça, au moins, tu auras la réponse et tu le sauras. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que avant même, et ça j'ai envie de te faire ça en 4 points, même avant les prérequis, ça va dépendre aussi de tes chiffres, ça va dépendre de ce que tu as envie de faire, de ta vision. C'est pas aussi simple que de répondre de manière générique à ça. Et enfin, ça va dépendre aussi de ton niveau de connaissance. Mais imaginons, tu connais rien, ok, tu vas un peu la fleur au fusil. Et si tu as envie d'investir, tu connais rien, j'ai envie de te dire, va sur des petits studios. Studio, parce que petit studio, ça veut rien dire. Donc, sur des studios. Pourquoi? Parce que tu vas faire des conneries. C'est une certitude. Et donc, si c'est des petits montants, des petits budgets, bah, du coup, ce sera des petites conneries. Ça va pas te mettre en péril. Ça va pas, en fait, te tuer pendant les 30-50 prochaines années. D'accord? J'en sais rien, t'achètes trop cher de 20%, bah, c'est 20% d'un montant d'un studio. C'est pas d'un immeuble à 500 000 euros. C'est pas la même chose. Et que là, ce serait vraiment très très difficile pour toi. Donc, avec un studio, tu peux déjà corriger tes erreurs, ce qui est pas plus mal. Nous, les personnes avec qui on bosse, donc nos immorentiers, on les emmène tout de suite sur des immeubles parce que, bah voilà, et on sait qu'ils vont pas faire de conneries et ça va être optimisé. Et là, c'est OK. On peut les emmener sur 200, 300 000 balles. Je suis pas du tout inquiet pour ça parce qu'ils ont la renta, les travaux seront bons, etc., etc. Donc voilà. Ça dépend déjà de toi. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du niveau de connaissance. Ça se fait pas comme ça, quoi. Deuxième chose à pas faire parce que, bah, tu connais pas ton budget et tu dis, ouais, mais comment je peux savoir pour mon budget? Le premier réflexe, c'est quoi? Bah, c'est qu'on va aller voir le banquier. Et ça, c'est humain d'aller voir le banquier. C'est totalement humain. Mais il faut vraiment pas le faire. Il faut vraiment pas le faire. Pourquoi? Parce que va voir ton banquier avec zéro projet. Le rendez-vous, il se passe comme ça. Tu essayes de montrer un peu de certitude et tout. Puis tu dis, écoutez, je vais investir dans l'immobilier. Alors, je sais pas trop quel montant, je sais pas trop où. Et en fait, je viens vous voir pour faire un peu le point. Combien je pourrais emprunter? Qu'est-ce que tu veux faire? Un point pour savoir combien tu vas emprunter, sachant que tu sais pas où tu veux investir, tu sais nada. Je peux te dire une chose, c'est que là, ton conseiller en face, il dit, ah ouais, ok, bon, bah, je viens de perdre mon temps. Premièrement. Deuxièmement, il y connaît rien. Et le jour où il me présente un dossier, lui, je le finance pas parce que c'est un blaireau. Donc, si t'as pas envie de passer pour un blaireau, n'y va pas. Surtout, n'y va pas. Et encore, il y a une autre chose qu'il faut ajouter, c'est qu'un banquier ne fait jamais un rendez-vous gratuitement. Il faut toujours qu'il vende quelque chose. Sinon, bah, il a pas ses coms. Et surtout, sa hiérarchie va le saouler. Donc, lui, c'est très très bien que ces rendez-vous, il veut surtout pas perdre de temps. Donc, il va te faire après un point sur tes équipements et tu vas repartir et tu t'auras acheté un truc. Donc, n'y va pas. Allez, sur le troisième point, ne va pas trop loin pour commencer à investir. Ne va surtout pas trop loin parce que il faut que tu puisses surveiller ton bien. Il faut que tu puisses, si tu as des travaux, aller checker. Toi, si tu as 1 heure, 1 heure et demie, toi, c'est OK. Tu peux le faire en fait ça en fin de journée et puis revenir. Toi, bon, c'est un peu contraignant, mais c'est pas très grave. Parce qu'au début, bah, encore une fois, tu connais que dalle. Et puis, tu peux te faire enfler tes artisans, tu peux faire plein d'autres conneries qui peuvent s'additionner. Donc, te fous pas trop loin. Et même si tu as des petits travaux à faire, j'en sais rien moi, changer des joints, refaire des joints dans une salle de bain, remettre un coup de peinture parce que le locataire précédent est parti et qu'il faut un peu rafraîchir le truc, ça toi tu peux le faire en une demi-journée, tu t'énerves un peu et c'est fait. Et surtout c'est que c'est pas trop loin pour toi et tu perds pas de temps en fait dans la relocation. Donc voilà, pourquoi aussi tu vas pas trop loin au début, parce que bah t'apprends le métier quoi. Quatrième et dernier point, enfin, c'est quoi? Quel est le bon montant pour investir, commencer dans l'immobilier? Moi j'ai envie de te dire déjà que dalle, moi j'avais 500 balles, je peux te dire que c'est pas de l'épargne, et Jean il était au SMIC, et on a acheté plus de 103 biens, et ça s'est fait, alors non sans mal, hein, je dis pas, mais avec technique à affiner, à affûter, et là c'était ok. Mais toi si tu débutes, écoute, moi je te conseille d'avoir entre 3000 et 5000 balles pour commencer dans l'investissement immobilier. Ce sera un montant qui va montrer que bah, l'argent te brûle pas les doigts, tu es capable de mettre de l'argent de côté. Et si tu veux aller plus loin, bah écoute, avec notre équipe, ce qu'on a décidé, c'est de te mettre un lien sous cette vidéo où tu pourras faire un bilan stratégique de ta situation, voir bah, tes chiffres, ok, avec l'épargne et tout, savoir dans quoi tu vas investir et surtout où est-ce que tu veux aller. Et comment nous, on peut t'aider à performer, à rembourser tes investissements et que ça cartonne le plus rapidement possible. Donc, si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien de la vidéo et tu prends rendez-vous avec un de nos conseillers. Ok? Donc, si tu as bien retenu cette leçon, c'est qu'il faut pas aller trop loin, ça dépend de ton niveau de connaissance et va pas avoir ton banquier.
Et enfin, 3 à 5 000 balles de côté, c'est toujours mieux pour commencer à investir dans l'immobilier. Ok? Donc, si tu as kiffé cette vidéo, tu sais ce que tu as à faire. Tu nous mets des gros pouces, ça nous fait super plaisir. Et partage cette vidéo avec quelqu'un à qui ça peut intéresser, qui est un peu bloqué, qui se pose cette question-là. Eh bien, ça fera toujours de plaisir de débloquer quelqu'un d'autre. Allez, en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Des gros bisous. Ciao!